Je défile dans moins de 48 heures. Je suis en PLS. Je me chie dessus. Pourquoi je me suis investie là-dedans? Pourquoi j'ai accepté? Je défile au Festival de la mode responsable à Poitiers. Dans 48 heures, je passe 2 fois dans le défilé. Je passe pour le grand magasin, où j'ai déjà fait les essayages, la tenue est prête. Et je passe aussi pour l'atelier d'Olympe, où je n'ai pas vu la robe. Je ne sais pas qu'est-ce que quoi, comment. Et là, je vais essayer pour la première fois la robe. On croise les doigts pour qu'elle m'aille, puisque dans moins de 48 heures, je suis censée défiler avec. C'est l'ouverture du FMR, le Festival de la mode responsable, avec un street market de 18 h à minuit dans les salons de la mairie. Je me dis bon, je vais aller à 18 h, il n'y aura pas grand monde. Voilà, toute la jet set de Poitiers les amis. C'était absolument bondé hier, donc j'ai pas insisté, j'ai pas filmé plus que ça. Et on n'est pas resté longtemps parce que c'était un petit peu oppressant. Et aujourd'hui je suis tellement stressée que j'arrive même pas à prendre la caméra. Genre là vraiment c'est super dur de vous parler et de pas rester dans ma tête, dans mon cerveau tout stressé là. Je pense que ça arrive à plein de gens tout le temps. Vous savez, il y a un événement qui va arriver et vous arrivez pas à penser à autre chose qu'à cet événement et ça vous empêche de fonctionner. Et bah je suis exactement dans cet état. Hier, vraiment minuit, je suis éclatée, je suis dans mon lit et là mon cerveau se dit non mais Lou, il faut que tu décides un peu de l'attitude que tu vas avoir sur le podium. Oui, parce que c'est un podium, c'est surélevé, vous verrez. Parce qu'évidemment je suis pas juste une meuf qui défile, je suis aussi une créatrice de contenu, donc il faut que je crée du contenu autour de cet événement incroyable parce que j'ai été payée pour certains contenus, tout sur Insta, donc tout ce qui est pas sur Insta, j'ai pas été payée par le FMR, donc là c'est pas une collaboration, c'est ça ce que je veux dire, mais même c'est un moment extraordinaire dans ma vie. C'est sur mon vision board, vous la voyez là, Ashley Graham en train de défiler en maillot de bain, c'est sur mon vision board ce moment les gars. Donc évidemment que je veux créer du contenu, mais il faut que je pense à ça en plus de juste supporter tout le stress. Et en plus demain le défilé il est à 17 h et à 19 h, il y a 2 sessions du défilé, mais à 10 h demain matin j'ai une conférence, je fais une conférence sur l'influence éthique. Vous savez quoi, ce qui est bien c'est que le défilé me stresse tellement, du coup je suis absolument pas stressée pour la conférence, alors qu'à la base ce qui me stresse le plus c'est la prise de parole en public. Mais le défilé c'est tellement un cran au-dessus du stress que l'heure de conférence demain matin à 10 h où je me dis il y aura genre 3 personnes, ça me stresse à 0 pointé. Je me trouve un peu ridicule parce que genre j'imagine Anaïs et Guillaume qui organisent le FMR, à quel point tu dois réfléchir à tout quand tu fais l'organisation et tout. Mais moi là, j'arrive à penser qu'à ça. J'ai fait une to-do list aujourd'hui des choses que j'ai à faire uniquement par rapport au FMR. Aller chercher ma tenue chez l'atelier d'Olympe, régler le problème de mes bottes que je vais porter au festival qui sont un peu trop grandes, apprendre à faire un catwalk, apprendre à marcher sur un catwalk, vider mon téléphone pour libérer de la place pour faire des images, préparer la conférence, filmer ce vlog, préparer mes ongles, les couper et les vernir, me laver les cheveux et aller retirer des sous pour payer un petit peu mon petit frère. Parce que mon petit frère qui monte cette vidéo, je le fais descendre de Paris pour qu'il crée du contenu. Je me suis acheté un stabilisateur les gars, pour que vous captiez à quel point c'est pas juste un petit événement local à Poitiers et tout, non, c'est un symbole énorme, énorme. Regardez mon petit stabilisateur, je l'ai laissé dans sa pochette parce que je sais pas m'en servir. Mon frère ce soir il arrive à 22 h après sa semaine de travail pour passer toute la journée du samedi à filmer ma vie, vraiment, genre je vais avoir un caméraman dédié avec mon téléphone, évidemment je lui filerai vous ma caméra, mais c'est quoi cette vie en fait? C'est ça ce qui me saoule aussi là, je suis tellement reconnaissante que ça arrive, mais je suis tellement stressée, j'arrive pas à être reconnaissante, j'arrive pas à me concentrer sur la gratitude de ce qui est en train de se passer, et ça m'énerve. Donc je suis stressée, saoulée d'être stressée, fâchée de pas être reconnaissante. Et la tolérance avec soi, Lou, un petit peu là, hein. On en pense quoi? C'est un projet pas mal, non? C'est intéressant. Je propose que vous m'accompagniez dans cette journée où je vais être incapable de me concentrer et où je vais vous oublier tout le temps et où ça va être n'importe quoi. Ça vous plaît comme programme? Oui, salut Olympe, pardon, j'ai eu un souci de téléphone. J'étais en train de m'excuser par message de ne pas t'avoir rappelé. Aucun souci. Il est 16 h, je termine péniblement mon travail, je suis
si lente. J'ai rien commencé encore pour le éphémère, rien du tout. Juste là à 17h30 je vais chercher la robe chez Olympe, mais sinon j'ai rien commencé parce que je suis en train de regarder Sex Education pendant que je travaille, donc je suis hyper lente. Ça marche hyper bien dans le sens où ça me fait penser à autre chose et que je suis pas en boucle dans ma tête, ça c'est super, mais en termes de productivité, bah je la cherche, à la recherche de la productivité. Mais j'ai une amie qui m'a dit c'est difficile parfois de s'organiser quand tu as un événement exceptionnel à gérer, mais est-ce grave si tu ralentis un tout petit peu sur le reste pour une courte période? Lundi tout reviendra à la normale. Donc je suis en train d'essayer de faire ce qu'elle me dit. Ok, je vais regarder encore un épisode de Sex Education en mettant en ligne une vidéo YouTube. A few moments later. J'ai l'impression d'être mariée à mes mails. Mon ordi vient de s'éteindre, vous avez vu. Heureusement, j'ai mes mails sur mon téléphone. Il faut que je prépare un tout petit peu la conférence de demain matin. Donc je vais reprendre le mail d'Anaïs, qui a fait du très bon travail. Vraiment cette femme, je sais pas comment elle a tout géré. Me présenter en quelques mots. Je m'appelle Lou. Définir mon métier. Waouh! Est-ce que l'influence ce serait pas de se servir des plateformes, des réseaux sociaux pour passer un message en s'adaptant au code de chaque réseau social et réussir à en vivre financièrement, pérenniser en fait l'entreprise quoi, tout en gardant comme but principal le message qu'on a véhiculé. Je vais mettre des mots-clés, je suis sûre j'oublie des trucs, mais c'est ce à quoi je pense là maintenant. Ensuite, qu'est-ce que signifie l'influence éthique? Ah la panique. Comment tu construis cette communauté de plus de 600 000 personnes? Est-ce que tu penses que c'est lié aux valeurs éthiques que tu prônes? Comment concilies-tu la réalité du métier d'influenceur avec tes valeurs de responsabilité, de durabilité? Des exemples concrets de manière dont tu incites ta communauté à adopter des pratiques de consommation plus responsables. Comment choisis-tu tes partenariats? Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés en tant qu'influenceuse éthique? Je me considère pas comme influenceuse éthique. Quelles opportunités vois-tu pour l'avenir de l'influence éthique dans un monde de plus en plus axé sur la durabilité mais en même temps de plus en plus sur la consommation? Et bah je vais aller chercher ma robe. Ah, I am a fraud. Je ne suis pas du tout éthique. J'ai tout, mesdames et messieurs, j'ai tout ce qu'il faut, la tenue. Et sur le chemin, j'ai croisé Marion du petit magasin, que j'aime fort fort. Et Olympe m'a dit que... Léo qui écoute du gros rap. Oh le rap énervé du mille prep là. Moi je regarde des vidéos YouTube de Mur et Noisette. Et Léo il écoute du gros rap français dégueu. Mélange. Olympe qui me dit oh le podium il est installé. Je lui dis oh waouh trop bien, je vais peut-être aller voir. Je croise Marion du petit magasin, je lui dis tu veux pas venir voir avec moi? Et elle me dit mais si bien sûr, parce que Marion est toujours OP et ça c'est trop bien. Et on est allé dans la salle des pas perdus avec le podium. C'est magnifique les amis. À la Fashion Week il y a des trucs moins beaux. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer. On a eu l'autorisation d'une personne qui travaille au palais, dont je ne connais pas le prénom, qui m'a dit de loin faut pas stresser Lou. Je t'en donc elle me connaît. Enchantée. Ok, je vais régler le problème des chaussures un peu trop grandes. Elles sont trop stylées, regardez-moi ça. Marie du grand magasin m'a acheté des semelles. Hélène m'offre ses chaussures parce qu'elles sont trop grandes pour elle. Et c'est les siennes à la base. C'est trop bien, elle comptait les mettre en vente à la friperie. Mais en fait, elle me les donne. Donc j'ai trop de chance. Donc je vais faire ça. Je vais me couper les ongles et me les vernir de trucs transparents un petit peu brillants. Le tout en appelant mon papounet. Ça fait un mois que je lui ai pas parlé. Avec mon papa, on s'aime très fort, mais on est très nuls en communication, surtout lui. Papa! Bonjour le vlog. Est-ce que j'ai dit au vlog que t'arrivais? Bonjour, c'est plusieurs heures plus tard. Mes ongles ils sont vernis, mes bottes j'ai pas trouvé la solution, mes cheveux ils sont lavés et le petit frère, aka le monteur, le réalisateur et celui qui va filmer toute la journée, est arrivé. Je vous jure, première chose qu'il a fait en arrivant, ouvrir le stabilisateur. Qu'est-ce que t'en as fait? Il se voit absolument pas, on est d'accord? Si, là. Si, okay. Un peu, si, on le voit. Il n'est pas allé aux toilettes, il ne s'est pas lavé les mains, il n'a pas pris de verre d'eau, il a ouvert le stabilisateur que j'avais acheté. Ça s'appelle avoir des priorités. Ah non, mais alors ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de partager le même sang, c'est quelqu'un de très compétent. Si vous voulez l'embaucher, Quality Wave sur Insta, je vous mets son Insta. En plus, t'es pas mal dispo là, ton alternance elle est terminée, tu vas être en intermittence. On est bien, on a du temps. Le lien est dans la barre d'infos. Et si vous appréciez le montage de mes vidéos, c'est lui qui les fait. Par contre, le cadre penché, la Swan, c'est comment? À demain matin. Moi, je me lève à 7h30.
toi? Pareil. Mais non, t'es pas obligé de te lever à 7h30, moi il faut que je me glame. Moi, faut que je boive du café. Il faut 1 heure de café, d'accord, très bien. On part d'ici à 9h30. T'es sûr que t'as besoin de te lever à 7h30, 2 heures avant? Moi oui. J'avoue, peut-être pas, non. Voilà, c'est pas genre pour le vlog, on te connaît. À demain. À demain. C'est le jour J les amis, ça y est, on y va. Ou pas. La mienne. Hello. Merci. Bonjour. On est pas mal. Du festival de la mode responsable qui a eu un super début jeudi soir avec une soirée d'inauguration. Je m'appelle Lou, sur les réseaux sociaux je m'appelle Louche. J'ai maintenant bientôt 28 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube en septembre 2016, donc ça date. Swan veut que je commence par salut les Non, zouzes. mais non, c'est fini, t'as niqué la blague. Salut les zouzes. C'était super, vraiment super bonne ambiance, les personnes étaient très à l'écoute et très sympathiques. Si vous voyez ce vlog, merci d'être venu, je suis très contente. Là je vais me doucher, me changer, mettre des vêtements un petit peu plus confortables pour les répétitions, pour l'heure que je vais passer chez le coiffeur et tout le bordel. Et je suis hyper heureuse de vivre cette journée absolument extraordinaire dans les rues de ma ville quoi. Vraiment c'est trop bien, c'est vraiment la Fashion Week mais à Poitiers, c'est trop stylé, non? Stylé. 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 Très stylé. Donc, Lou, actuellement là, on est juste avant le premier défilé. Il est 16h10. Tu es actuellement en train de te retoucher le maquillage avant le premier passage, le premier défilé. Donc raconte-nous un peu le process. À midi, je suis allée chez le coiffeur qui m'a fait un chignon extrêmement sophistiqué. La coiffure était super jolie, j'ai adoré le tressage et tout, c'était trop beau. Arrivé aux répétitions, première tenue par le grand magasin, habillée par Hélène et Marie. Tout le monde était en train de commencer à se changer et tout, le petit stress et l'appréhension, chacun avec sa table et tout, c'est hyper bien installé. Et très vite, on n'était pas du tout en tenue, on a fait une première répétition, un premier passage pour s'approprier les lieux sans tenue. Après le premier passage pour le grand magasin où j'étais même pas encore en tenue, elles m'ont dit c'est pas possible, t'es complètement crispée, t'es pas du tout à l'aise, ça se voit, on va te l'enlever quoi. Et j'ai dit mais genre ça va, quand même le coiffeur il a passé grave de temps et tout. Et elle me dit non mais c'est géré, t'inquiète pas, on y va, on retourne chez le coiffeur à 15h30. Sachant que le filage était à 15h, il fallait qu'on enlève tout le chignon pour le deuxième filage en tenue. Les filles du grand magasin m'ont habillée pour leur tenue, je passe en deuxième, donc j'y étais quoi, ça s'est bien passé, la musique était top et tout. Et après j'ai couru comme une malade, je me suis agrippée une chaîne dorée contre une poignée de porte, je me suis dépêchée de ouf pour me changer pour le deuxième passage. Et en fait j'avais grave de temps, donc je me suis stressée pour rien. Du coup pour le premier défilé qui est dans, je répète, 45 minutes, des temps de la nouille en haut. Juste après on a dû filer chez le coiffeur pour qu'il me fasse cette nouvelle coiffure qui est très bien, n'est-ce pas? On apprécie les personnes qui dans ce genre de situation sont compréhensives et font des efforts pour que tout se passe bien et tout. Je suis super contente d'avoir cette nouvelle coiffure qui effectivement est beaucoup plus confortable. Parfait. Ça c'est le pantalon de la deuxième tenue. Heureusement je peux garder mes cuissards pour les deux tenues, donc j'ai pas de changement de chaussures à faire, ça c'est bien. Faut que je me remette dans la première tenue. Débrief du premier passage. Franchement, c'était pas si compliqué que ça. J'adore voir les gens sourire. Les gens ils sont contents d'être là. Ça va, tu t'en sors? Les cuissards étonnamment ils font un peu mal aux pieds, donc je fais une petite pause là. Bon, donc Lou s'est éteint, voilà. Apparemment, c'est à moi de finir la vidéo. Les défilés se sont très bien passés. C'était très stylé, beaucoup de modèles très sympas. Je vous mets quelques images au montage, parce que c'est moi qui fais le montage, je fais ce que je veux.
Ah, tu veux que je la finisse ton outro ou pas? Sinon je fais plus d'outro. Pardon, c'est bon, j'ai fini. Donc, défilé très chouette, des modèles très chouettes, des marques très chouettes, des magasins, des designers, des trucs absolument impressionnants à voir. Donc, franchement, très chouette événement. Big up à la ville de Poitiers de l'avoir fait. C'était extraordinaire. C'est fou d'avoir autant de personnes dans le public souriantes, heureuses d'être là, qui nous hypaient, enfin, et la musique et les lumières et tout était, mais c'est un rêve quoi. Et toutes les personnes qui ont défilé, qui étaient super enthousiastes et heureuses d'être là, et au début on était tous et toutes un peu crispés, et au fur et à mesure de l'après-midi on s'est détendu, c'était vraiment bien d'avoir tout ce temps ensemble et tout. Allez Lou. Allez, on vient faire l'outro. Parle. J'ai plus de jus les gars. C'était extraordinaire, c'était trop bien. Et je suis triste que ce soit fini. Vraiment je me sens déjà nostalgique alors que ça s'est fini il y a 1 heure. J'ai envie de le refaire. J'ai adoré. En fait j'ai adoré défiler. Mais j'ai adoré défiler dans cette ambiance enjouée, de soutien, chez moi, dans ma ville, dans une des plus belles salles possibles. Quand est-ce qu'on y retourne? Bah l'année prochaine du coup. C'est dans longtemps. Lou, on est à 5 minutes 21 de rush, t'as toujours pas fait l'ombre d'une outro. Mais il faut que je fasse l'outro, ça c'est... Je vous assure, j'ai pas vu, putain. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette aventure. S'il y a des personnes qui regardent ce vlog et qui étaient au défilé, merci d'être venus. J'espère que vous avez kiffé. Et je sais qu'il y a des abonnés qui sont venus. Je suis désolée de pas vous avoir vu, j'aurais grave aimé. Mais merci beaucoup d'être venus. Si cette vidéo vous a plu, si ce vlog a donné quelque chose, parce que c'est quand même un format assez particulier, vu que c'était un événement que jamais j'avais vécu. J'ai fait descendre mon frère exprès, mais voilà, je sais pas ce que ça aura donné au montage, au vlog et tout. Dites-moi si ça vous a plu, mettez un pouce pour le soutien, abonnez-vous si c'est pas déjà fait là, les gens qui s'abonnent pas, j'ai pas compris. On sait où vous habitez les gens qui s'abonnent pas. Bah non justement parce qu'ils sont pas abonnés. Non c'est pas vrai, j'ai pas votre adresse les gens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à dimanche prochain. Mouah.